Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs qui vous empêchent de devenir riche et d'avoir beaucoup de succès. Honnêtement, si aujourd'hui vous n'avez pas atteint vos objectifs et que vous n'êtes pas libre financièrement, c'est forcément parce que vous faites l'une de ces 5 erreurs et je le sais car moi-même, j'ai passé par là et j'ai fait littéralement chacune des erreurs que je vais vous présenter aujourd'hui et c'est seulement quand j'ai arrêté de les faire que j'ai vraiment commencé à avoir des résultats et que ma vie s'est tout simplement améliorée. Donc c'est une vidéo guys qui est super importante parce qu'honnêtement, si vous êtes capable d'éviter de faire ces erreurs par la suite, ça va vous sauver énormément de temps et ça va vraiment vous aider à réussir. Donc guys, comme d'habitude, avant qu'on commence, j'apprécierais énormément si vous pourriez mettre un like sur la vidéo. Ça m'encourage tout simplement à faire plus de vidéos pour vous et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc allons-y directement. La première erreur que vous devez absolument éviter, c'est d'avoir des fausses croyances limitantes. Quand je me suis lancé en trading et en business il y a plus que 8 ans, je connaissais personne qui avait vraiment beaucoup de succès et qui avait réussi à gagner beaucoup d'argent. Donc je viens pas d'une famille riche, il y avait personne dans mon entourage vraiment qui avait ce type de succès et donc c'était un peu un monde qui était inconnu pour moi au début. Et par la suite, quand je me suis lancé en trading et que j'ai commencé mes entreprises, eh bien éventuellement j'ai réussi à rencontrer des gens et j'ai même réussi à avoir des mentors personnels dans ma vie qui m'ont énormément aidé. Et ces personnes-là, c'est des gens qui font énormément d'argent, qui valent des dizaines et des dizaines de millions pour la plupart et donc ils connaissent très bien c'est quoi qu'il faut faire pour réussir dans la vie. Puis c'est vraiment quand j'ai rencontré ces personnes-là que je me suis rendu compte de l'une des erreurs qui empêche le plus de personnes de réussir, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de succès puis qui n'ont pas beaucoup d'argent, souvent, c'est drôle à dire même, mais c'est ces personnes-là qui vont avoir le plus d'opinions et qui vont vraiment croire fermement, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir. Tandis que les gens qui sont riches et qui ont beaucoup de succès, ils vont constamment se remettre en question et être ouverts d'esprit, donc à prendre potentiellement de nouvelles informations. Tandis que les gens qui n'ont pas de succès, ils pensent tout savoir, ils pensent réellement comprendre comment le système fonctionne et ils ont vraiment des opinions assez fermées par rapport à ça. Et c'est assez étonnant quand on y pense parce que les gens qui n'ont pas d'argent, c'est également ceux qui ont le plus d'opinions sur comment qu'on peut faire de l'argent alors qu'ils ne connaissent réellement rien à ça parce que s'ils savaient vraiment ce qu'il fallait faire pour réussir, bien évidemment, ils le feraient aussi. Donc, c'est super important de comprendre que d'avoir des opinions strictes au début, quand on n'a pas vraiment de succès, c'est la pire chose qui peut vous arriver parce que ça va vous bloquer d'avoir de la nouvelle information et donc de continuer d'apprendre pour éventuellement savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour réussir. Fait que, tu sais, je pense que c'est important d'être honnête avec soi-même, ok? Si en ce moment, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous n'êtes pas libre financièrement, arrêtez d'avoir des opinions strictes, ok? Ça sert à rien. Faites juste assumer le fait que vous n'avez peut-être pas encore toutes les connaissances et toutes les compétences nécessaires pour réussir et c'est correct, ok? On commence tous à quelque part dans la vie. Moi-même, quand j'ai commencé, j'avais pas toutes les connaissances et les compétences que j'ai aujourd'hui qui me permettent de bien réussir. Donc, c'est tout le temps une question de juste savoir, ok, mais où est-ce que j'en suis? Puis par la suite, qu'est-ce que je peux faire pour réellement m'améliorer? Et je pense que la première étape là-dedans, c'est d'arrêter d'être hypocrite envers soi-même et de tout simplement accepter le fait qu'on n'a peut-être pas toutes les croyances et les compétences nécessaires pour réussir. Et donc ça, en soi, ça va vous aider à aller les acquérir par la suite. La deuxième erreur, la plus fréquente que je vois, c'est le fait d'arrêter d'apprendre. Malheureusement, le système scolaire, selon moi, est extrêmement mal fait aujourd'hui. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les gens vont rester à l'école quand même assez longtemps. Donc, ils vont faire leur secondaire, ils vont aller au cégep, peut-être même l'université. Et donc, ils vont passer peut-être 10, 15 ans à juste être assis sur des bancs d'école en apprenant constamment de la théorie et en essayant de retenir l'information par cœur, tout simplement pour faire l'examen. Puis par la suite, ils vont oublier cette information-là. Et ce qui arrive malheureusement, c'est que les jeunes souvent ne sont pas stimulés par ce qu'ils apprennent à l'école. Puis honnêtement, c'est normal. Pour moi-même avoir été à l'école, donc au secondaire et au cégep, je vous le confirme que la plupart des choses que j'ai apprises sont aucunement utiles dans ma vie, puis que j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps qui aurait pu être investi d'une autre manière, par exemple. Et donc le problème avec ça, c'est surtout que les gens vont se démotiver d'apprendre et ils vont plus être dans un état d'esprit où ce que c'est le fun d'apprendre quelque chose de nouveau et où ce que ça m'aide à avancer. Ils vont plutôt voir l'apprentissage et le développement en général comme quelque chose de négatif, quelque chose de lourd et de difficile à faire qui au final ne va pas vraiment les aider. Puis ça, selon moi, c'est vraiment l'un des plus gros problèmes du système aujourd'hui et c'est donc ce qui amène la deuxième
erreur que la plupart des gens vont faire, c'est-à-dire qu'ils vont juste arrêter d'apprendre. Ils vont arrêter de se développer soi-même, d'apprendre des nouvelles compétences. Ils vont jamais chercher vraiment à s'améliorer. Et ça, c'est évidemment un problème. C'est Warren Buffett qui disait « The more you learn, the more you earn ». Donc, le plus que vous apprenez, le plus que vous allez gagner. Et c'est très simple, c'est très évident dit comme ça, mais c'est vraiment le cas pour de vrai. Donc, quelqu'un qui n'est pas constamment en train d'essayer de s'améliorer soi-même et de développer des nouvelles compétences, selon moi, c'est quelqu'un qui perd son temps et qui va jamais véritablement être capable de réussir dans la vie. Et un peu comme j'expliquais dans le premier point, si en ce moment, par exemple, vous gagnez pas 10 000 $ par mois ou peu importe c'est quoi votre objectif, eh bien, c'est forcément qu'il vous manque des connaissances. C'est pas que vous êtes pas capable de le faire ou quoi que ce soit, c'est juste que vous n'avez pas les connaissances. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est de mettre les choses en place pour acquérir ces connaissances-là. Et donc, évidemment, il faut être dans un état d'esprit de développement personnel et de tout le temps chercher à s'améliorer. Parce qu'au final, ce qui fait vraiment la différence entre les pauvres et les riches, c'est tout simplement l'information auquel ils ont accès. Donc, les riches vont opérer dans un certain environnement avec des informations qui vont les aider à progresser, tandis que les pros vont avoir d'autres informations qui vont malheureusement les freiner dans leur progrès. Et c'est vraiment ça qui fait la plus grande différence et c'est pour ça que vous allez devoir acquérir les connaissances nécessaires pour développer des compétences à haut revenu, que ce soit le trading, la vente, avoir une entreprise, faire du marketing. Bref, j'en ai déjà parlé très souvent. Une compétence à haut revenu, c'est un savoir qui aujourd'hui dans notre société peut être extrêmement bien rémunéré et que peu de personnes savent réellement comment faire ça. Parce que c'est ça qui va créer une différence et c'est ça qui va donc apporter en soi une valeur à ce que vous faites. La troisième erreur à absolument éviter, c'est de se mentir à soi-même. Vous savez, aujourd'hui, avec le système capitaliste dans lequel on vit, eh bien évidemment, on va tous travailler pour gagner de l'argent. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ce que je viens de dire ici. On travaille pour gagner de l'argent et par la suite, cet argent-là nous permet de payer nos dépenses et de tout simplement vivre. Okay? Donc, l'argent, c'est quelque chose de primordial et qui est extrêmement important dans notre société. Et vous savez, c'est quoi l'une des plus grandes erreurs que je vois la plupart du temps? C'est que certaines personnes ne sont même pas prêtes à accepter ce que je viens de dire et ils vont se mentir à eux-mêmes par rapport au fait donc que l'argent c'est pas très important, c'est pas une priorité et il y a des choses plus importantes dans la vie. Attention, ici, juste pour être clair, je suis pas en train de dire que l'argent, c'est la seule chose qui est importante, mais il faut admettre que c'est important. Tout comme être en santé, tout comme avoir une belle vie sociale, etc. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont importants selon moi pour être épanoui et pour avoir une belle vie, mais évidemment, l'argent en fait intégralement partie. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez être malheureux, vous n'allez pas avoir un beau style de vie, vous allez avoir aucune liberté et ça va tout simplement pas fonctionner pour vous. Tandis que si vous avez beaucoup d'argent, eh bien évidemment, vous allez être libre financièrement et vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez. Et ça, c'est uniquement l'argent qui va faire une telle différence. Donc, comme j'ai dit, il faut arrêter de se mentir à soi-même parce que si on regarde les gens qui réussissent, eh bien, c'est des gens qui veulent réussir et que c'est vraiment leur objectif de gagner beaucoup d'argent. Puis moi-même, je vais pas vous le cacher, c'est le cas pour moi aussi. Je veux gagner beaucoup d'argent, je veux réussir, je veux être libre financièrement. Mais malheureusement, surtout ici au Québec, c'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre parce que l'argent est encore très tabou. Et donc, c'est sûr que si vous grandissez avec des tabous par rapport à l'argent et que vous n'êtes pas capable de changer votre perspective par rapport à ça, c'est sûr que vous n'allez pas en gagner beaucoup. N'importe qui que je connais qui a beaucoup d'argent, c'est des gens qui sont concentrés là-dessus et c'est vraiment l'une de leurs priorités. À chaque matin, ils vont se lever puis ils vont passer une grande partie dans leur journée à se demander comment je peux faire plus d'argent, comment je peux être plus productif, comment je peux vraiment être efficace dans mon travail. Donc, tous ces points-là, au final, il faut réellement que ce soit votre priorité ou du moins l'une de vos priorités parce que si c'est pas le cas, je vous le garantis, vous allez jamais avoir beaucoup d'argent. Donc si vous n'avez pas de telles croyances et que ça vous choque un peu ce que je suis en train de dire en ce moment, mais comme j'ai dit malheureusement, ça va jamais fonctionner et c'est probablement l'une des raisons pourquoi vous n'avez pas de succès. Donc changez vos perspectives, changez vos croyances, puis je vous le dis, ça va vous aider. Erreur numéro 4, manquer d'organisation. Pour ceux qui me connaissent personnellement ou qui ont déjà travaillé avec moi par exemple au travers de mon programme de coaching, vous le savez très bien, je suis quelqu'un qui est extrêmement organisé
organisé. Donc littéralement, toutes mes journées sont planifiées d'avance. Je sais tout le temps exactement qu'est-ce que je vais faire. J'ai tout le temps également des objectifs long terme, des objectifs moyen terme et des objectifs court terme. Puis je vais tout le temps donc rester concentré là-dessus et c'est vraiment ça qui m'aide à avancer. Donc le matin quand je me lève, j'ai pas à me poser 10 000 questions de qu'est-ce que je vais faire, comment que je vais progresser, etc. Non, toutes mes journées sont planifiées. J'ai des systèmes et des processus en place qui m'aident à être le plus productif possible et c'est ça qui m'apporte des résultats. Parce que mon niveau de productivité, juste en faisant ça, est déjà 2 fois plus élevé que la plupart des gens. OK? Si vous regardez les personnes qui n'ont pas de succès, ils vont se lever le matin puis ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils vont faire vraiment dans leur journée. Donc, il faut juste y aller un peu au feeling. Puis au final, bien évidemment, ils ne vont pas réussir à avancer parce qu'ils n'ont pas de plan précis. Tandis que si vous avez vraiment une liste de tâches, par exemple, que vous devez faire et des objectifs à atteindre, ça va déjà être beaucoup plus clair et beaucoup plus facile de directement aller dans cette direction. Donc, comme j'ai dit, le plus important, c'est d'avoir des objectifs long terme, des objectifs moyen terme et aussi des objectifs court terme. Donc, comme j'ai mentionné, à tous les jours, j'ai des objectifs pour savoir qu'est-ce que je dois faire et ça va me permettre justement, sur du moyen et du long terme, d'atteindre mes plus gros objectifs et de vraiment créer la vision que j'ai dans ma tête. Et ça, donc, ça fait encore une fois toute la différence parce que je sais vers où est-ce que je m'en vais, je sais pourquoi je travaille et c'est en soi, évidemment, beaucoup plus motivant aussi. Donc, par exemple, si vous voulez gagner 10 000 $ par mois, eh bien, faites quelques calculs. Déjà, ça va vous aider à mieux comprendre réellement qu'est-ce qu'il va falloir faire pour y arriver. Donc, 10 000 $ par mois, c'est combien par semaine, c'est combien par jour, puis par la suite, supposons que vous êtes en trading, faites des calculs avec ça. OK, si par exemple, je veux gagner en moyenne, je sais pas, 2 000 $ par semaine ou peu importe c'est quoi le chiffre, OK, combien de capital je vais devoir utiliser justement pour être capable de générer ça en moyenne en trading. Ou si vous avez une business, OK, mon produit, je le vends tel montant, mon profit, c'est tel montant, combien je dois en vendre pour être capable d'atteindre mon objectif, etc. OK, donc ça semble un peu banal dit comme ça, mais je vous le dis, la grande majorité des gens ne prennent même pas le temps de faire ça. Puis évidemment, si vous connaissez pas vos chiffres et que vous n'êtes même pas organisé là-dedans, c'est sûr que le reste va être beaucoup plus difficile donc à réussir. Le dernier point que je voulais mentionner par rapport à ça, c'est tout simplement que l'organisation aide énormément à la constance et à la discipline. Parce qu'encore une fois, si vous ne savez pas où est-ce que vous vous en allez, c'est sûr que ça va être difficile de continuer d'avancer à tous les jours et d'être constant. Tandis que si vous avez tout le temps des choses à faire, eh bien c'est de cette façon-là qu'on continue d'avancer et que ça va vous aider à réussir. Et la dernière erreur qui va probablement vous surprendre beaucoup, c'est le fait d'être patient. Bon, là, comme j'ai dit, ça peut paraître un peu surprenant dit comme ça parce que souvent, on dit que ça prend du temps de réussir puis qu'il faut être patient, il ne faut pas abandonner, etc. Et je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, qu'est-ce que je veux dire ici par le fait que d'être patient, c'est une erreur? C'est que beaucoup de personnes vont justifier leur manque d'action par le fait qu'ils sont patients. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des ambitions, ils ont des objectifs, ils aimeraient ça réussir, mais ils ne vont pas prendre action. Ils ne vont pas réellement mettre les choses en place et justement, donc, avoir des processus pour les aider à avancer. Et ils vont justifier ça par le fait qu'ils sont patients et qu'ils vont donc, justement, pas trop se précipiter. Et ça, selon moi, c'est une grave erreur, tout simplement parce que je crois beaucoup en l'idée d'avoir un sentiment d'urgence. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, une limite de temps à quand est-ce que vous devez compléter une activité, je vous garantis que vous allez être beaucoup plus productif que la personne qui se laisse infini de temps et qui, si pas trop, au final, comment ça va se placer puis qu'est-ce qui va arriver parce que donc la personne est patiente. Donc oui, c'est important d'être patient sur du long terme parce qu'il faut comprendre que de réussir et d'avoir beaucoup de succès, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais il ne faut pas utiliser cette idée-là pour justifier un manque d'action. Et malheureusement, comme j'ai dit, la grande majorité du temps, c'est ce que je vois. Donc, soyez patient, mais soyez également productif à tous les jours et c'est ça qui va vous aider, donc, les deux ensemble à réussir. Donc voilà, ça, c'est les 5 erreurs que je voulais partager avec vous aujourd'hui et comme j'ai mentionné, si vous êtes vraiment capable de les éviter pour de vrai, ça va énormément vous aider à réussir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like comme j'ai dit et je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine.